Excellences, Mesdames et Messieurs, ma joie est totale d'avoir à prendre la parole après ce brillant exposé inaugural pour vous proposer une sorte de leçon de réception, comme cela est de coutume dans ces milieux et dans ces occasions, ces circonstances tout à fait singulières et exceptionnelles. C'est donc que je disais avec joie que je prends part à la mise à l'eau du Cameroun Think Tank Network, CTTN, un réseau d'entrepreneurs des idées dont je ne doute pas qu'il saura apporter une contribution décisive au bel avenir que tous nous souhaitons pour le Cameroun et l'Afrique. Une anecdote m'a traversé l'esprit au moment de rédiger ces quelques lignes. Je me suis souvenu que nombre de jeunes hommes et femmes de notre pays et d'autres pays d'Afrique que j'ai eu l'occasion de traverser, nombre de jeunes hommes et de femmes à qui la génération qui est la mienne lèguera l'Afrique, se sont enfermés dans une étonnante cuirasse de fer, dont le slogan récuse tout ce qui n'est pas, selon eux, concret. Nous l'avions déjà dans la leçon inaugurale. Ils en ont marre, disent-ils, des idées, entre guillemets. Ils ne veulent plus de discours, entre guillemets. On a, disent-ils, insistent-ils, on a trop réfléchi, on a trop parlé. Maintenant, il faut passer à l'action. Mieux, il faut passer à l'acte. Il nous faut du concret. Pourtant, nous tous ici présents sommes engagés à investir plus encore, toujours et mieux que jamais, dans le savoir, la connaissance et l'économie du savoir, pour bâtir le socle d'une meilleure direction des sociétés. C'est parce que nous savons de manière absolument certaine que la pensée, la réflexion et le besoin permanent de les renouveler, de les appliquer aux acquis anciens et nouveaux sont à la base de ces choses concrètes auxquelles aspire légitimement la jeunesse qui s'impatiente, rêvant d'accéder à une vie qui garantisse la satisfaction des biens et de leurs besoins élémentaires, se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer et, encore un aujourd'hui, s'amuser. Cette impatience est particulièrement compréhensible au regard de la précarité ou de la vulnérabilité, parfois de l'indigence, aussi bien des institutions que de la pensée qui est censée permettre d'y remédier. C'est, me semble-t-il, le cadre général dans lequel nous ont convoqués ici pour réfléchir sous l'intitulé proposé les membres du bureau du Cameroun Think Tank Network, la place et les rôles que devraient assumer au Cameroun les think tanks. Avant de contextualiser les enjeux des think tanks pour le Cameroun et l'Afrique, il convient peut-être de revenir sur quelques faits et chiffres de ce phénomène qui est devenu global. Le premier fait notable est que le Cameroun Think Tank Network prend corps et se trouve être lancé au moment où les think tanks en tant que phénomène sont devenus centenaires. C'est en effet à la fin des années 1910 et au tout début des années 1920 que le phénomène a émergé aux USA, avec notamment la création de la Hoover Institution en 1919. Puis a suivi la création en 1920 de la Brookings Institution, le premier think tank installé dans la capitale américaine qui s'est imposé depuis des décennies comme le plus prestigieux du monde, ainsi que
du National Bureau of Economic Research, le fameux NBER, dont sont sortis au moins 2 prix Nobel connus, Simon Kuznets, prix Nobel d'économie en 1971, sur ses travaux portant sur la comptabilité nationale, et Milton Friedman, prix Nobel en 1976, à partir de ses travaux sur la demande de monnaie. Depuis lors, bien, des transformations ont eu lieu. La plus importante, c'est que les think tanks sont devenus un phénomène mondial. Aujourd'hui, on dénombre 8248 think tanks dans le monde. La dernière livraison, elle date de 2020, du Global Go to Think Tank Index Report, publié annuellement depuis 1989 par l'Université de Pennsylvanie, qui nous donne ce chiffre, les répartit ainsi. 1971 think tanks aux États-Unis, dont plus d'un quart dans la seule capitale de Washington. 2219 en Europe, 1829 en Asie, 612 en Afrique subsaharienne, dont 22 au Cameroun. En y regardant de près, l'on note que le développement des think tanks suit ou accompagne celui des puissances. L'émergence originelle du phénomène moderne des think tanks est concomitante à celle des États-Unis comme première puissance mondiale au lendemain de la Première Guerre mondiale. Plus tard, elle est étroitement associée à la montée en puissance des grands pays comme l'ex-Union soviétique, la Chine, etc. Surtout à partir du magistère de Brezhnev en ce qui concerne l'URSS, l'Union soviétique, elle a développé des think tanks majeurs, parmi lesquels le célèbre Institut de l'économie mondiale et des relations internationales, l'Institut des États-Unis et du Canada, tout un institut, l'Institut des États-Unis et du Canada, et bien d'autres qui sont spécialisés par grandes régions du monde. Dans le modèle soviétique, ces centres de recherche contrôlés par l'État étaient chargés de missions à la fois complémentaires et contradictoires entre eux, dans le souci d'assurer la rigueur et l'objectivité des analyses, ainsi que les recoupements et une concurrence saine de compétences par-delà l'idéologie, la même à défendre. Même la Chine de Mao, pourtant réputée fermée sur l'extérieur, avait mis en place ses propres think tanks, qui connaîtront une montée en puissance avec la politique d'ouverture de Deng Xiaoping. Le plus emblématique d'entre eux, c'est le réseau des China Institutes for Contemporary International Relations, un ensemble indépendant d'institutions spécialisées chacune dans un aspect des relations internationales. Cet ensemble, cette plateforme d'institutions chinoises, a fêté et célébré son 40e anniversaire en septembre 2020. Avec des rôles analogues à ceux de leurs anciens homologues soviétiques, les think tanks chinois sont appelés à tenir une place importante dans l'effort en cours de la Chine pour élaborer une politique étrangère d'envergure mondiale. Pour ce qui est de l'Afrique, le phénomène monte actuellement en puissance aussi. De 2010 à 2019, 40 think tanks de 20 pays africains, surtout anglophones, ont bénéficié de la Think Tank Initiative, à travers laquelle le CRDI du Canada, la Fondation Bill et Melinda Gates, le ministère britannique du Développement international, la Fondation, la Direction générale de la coopération internationale des Pays-Bas, la Fondation William et Flora Hewlett, l'Agence norvégienne de coopération pour le développement, ont investi 200 millions de dollars pour renforcer la capacité des think tanks à produire des données probantes et des analyses rigoureuses en vue de proposer et surveiller les politiques et programmes de développement et d'action publique en Afrique. À l'arrivée, le Codes RIAD, qui, comme vous le savez, est le conseil des sciences sociales, de recherche en sciences sociales, ONG, basé à Dakar, s'est imposé
depuis 2017 dans le classement susmentionné comme le premier, c'est-à-dire le plus puissant et plus influent think tank africain, pratiquement entièrement financé par des fonds extérieurs à l'Afrique. Sur les 94 think tanks dignes d'intérêt en Afrique subsaharienne, 16 seulement, soit 17%, étaient francophones dans le rapport que j'évoque. Répartis ainsi qu'il suit: Sénégal 4, Côte d'Ivoire 3, Burkina Faso 3, Mali 2, Madagascar 1, Togo 1, Congo 1 et Cameroun 1. La place et le rôle des think tanks dans ce contexte sont donc relativement déterminés par le défi d'un effort particulier pour l'Afrique francophone qui est à la traîne, mais pour l'Afrique en général, et plus spécifiquement pour le réseau camerounais qui va devoir se transformer et transformer un pays où le savoir et ses acteurs sont assez souvent, quelquefois de plus en plus, banalisés, voire Fabien Neboussé boulangaïsés, c'est-à-dire ridiculisés. Il reste que les faits et chiffres historiques et contemporains suggèrent un lien entre la puissance des think tanks et la puissance tout court des pays qui en ont. Circonscrire très rigoureusement ce lien dans le contexte des projections généralisées de développement, d'industrialisation et d'émergence des pays africains est donc une des tâches qui incombe au CTTN. Cet effort est nodal pour l'avenir des think tanks camerounais et celui de leur réseau. C'est lui qui permettra d'un même mouvement de relever les défis fondateurs de la systématisation du recours du pays au think tank et du développement corrélatif de ceux-ci. Le défi de compétences, le défi de la place dans le dispositif de la grande stratégie nationale qui elle-même reste à définir, le défi des rôles à y jouer, le défi de l'accès aux décideurs et de la collaboration conséquente avec les pôles de réflexion institutionnelle, le défi de la performance, de la reconnaissance et du suivi dans les programmes spécifiques, le défi de la veille, le défi de soutenabilité qui n'est pas des moindres, et il y en a d'autres. Sur la base des leçons qu'on peut en tirer, il y a lieu d'induire une interdépendance de la place et du rôle des think tanks. Si l'on suit la typologie de référence élaborée par Carl Weiss, qui est reprise par l'Observatoire français des think tanks et bien d'autres, les think tanks généralistes liés aux partis politiques, mais s'efforçant de garder leur objectivité, ont moins de chances de prospérer pour le moment. Le positionnement le plus prometteur serait donc dans 4 types de think tanks. 1. Des laboratoires d'idées fonctionnant comme des universités sans étudiants. 2. Des advocacy tanks qui se spécialisent dans le plaidoyer sur les questions d'intérêt général. 3. Des groupes de réflexion qui réalisent des études commandées par des institutions publiques ou privées. Et 4. Des think tanks institutionnels, souvent liés à l'État. Il semble bien que la plupart des organisations du CTTN s'inscrivent dans ces 4 grands types. En outre, pour garantir le succès et la pertinence dans une société fragmentée, il est d'autant plus impératif de développer du capital humain et des capacités de recherche dont les tentations ou le caractère partisan soient maîtrisés, voire neutralisés, et consolider ainsi la mise en réseau pour mutualiser les capacités, relayer les accès qui, en cas de compétences avérées, conféreront l'influence souhaitée qui permettent d'aboutir au rôle optimal dans le corps social, les appareils institutionnels et le déploiement du pays dans les grands enjeux internationaux. L'orientation, me semble-t-il à ce niveau, devrait être de s'aligner le moins possible sur la perspective défensive de la plupart des organisations de la société civile, comme les syndicats, les associations professionnelles, les organisations dites de défense des droits, dont le rôle et les fonctions sont de préserver et de défendre contre des abus ou des violations.
La perspective ou l'orientation générale sera donc davantage positive et affirmative. Positive et affirmative. D'un point de vue philosophique, on pourrait dire que les think tanks ont pour rôle, au moins potentiel, d'aider nos États à assumer ce que Fabien Ebousi-Boulaga appelait fort opportunément le devenir de l'affirmation. Dès lors, l'intelligence de situation commande une subtilité particulière dans la position vis-à-vis du politique que l'on cherche à influencer. La société camerounaise étant particulièrement risquée de ce point de vue, c'est une véritable injonction d'intelligence stratégique des situations qui est faite aux cité-tiers et à ses membres pour qu'ils puissent se faire et tenir une place honorable et jouer les rôles importants auxquels ils peuvent légitimement revendiquer être promus. Je voudrais terminer en suggérant la nécessité de regarder, de se projeter au-delà des rôles et fonctions techniques bien connus des think tanks, mais bien sûr sans préjudice du souci des moyens à développer en permanence pour s'en acquitter. Il serait judicieux de considérer d'un point de vue maximaliste le rôle géostratégique des think tanks africains et d'un point de vue structurant leur rôle sociétal. Du point de vue géostratégique et même géoéconomique, le moment ne pourrait nullement être plus propice à la montée en puissance des think tanks camerounais et africains. En effet, depuis une décennie, la plupart des pays africains se sont lancés le défi de la transformation structurelle et de l'industrialisation. Ils saisissent ces programmes dans le cadre de politiques dites d'émergence. Les think tanks sont parmi les organisations les plus susceptibles d'aider à trouver les meilleures formules pour surfer dans le contexte global de transition de puissance entre hégémons déclinants et hégémons montants qui exige un positionnement dynamique permanent pour s'insérer avantageusement dans les rivalités et atteindre leurs propres objectifs. D'une part, la plupart des pays ont des performances largement en deçà de leurs objectifs stratégiques. Ils ont donc besoin d'études complémentaires des think tanks pour compenser le gap. Par ailleurs, ils planifient leur émergence en coopération avec des partenaires qui n'ont pas objectivement intérêt à ce qu'ils émergent, ce qui induit une guerre profonde dans laquelle les think tanks peuvent suppléer les institutions étatiques pour faire baisser les pressions sur les États. En tout état de cause, en l'état actuel des choses en tout cas, les gouvernements estiment qu'ils peuvent difficilement, au risque de se mettre à dos les bailleurs de fonds, assumer explicitement les projections maximales de puissance, pourtant implicitement inscrites dans leur plan d'émergence. Les think tanks doivent donc, ici aussi, assumer une partie de ce rôle de déflecteur des pressions au service de la projection de la puissance nationale, de la puissance africaine. Cependant, pour ce faire, des restructurations capitales sont à opérer en termes de stratégie de consolidation interne, d'où le rôle sociétal des think tanks et surtout de leur mise en réseau. Le réseautage permet d'abord de mutualiser les capacités pour produire les travaux les plus aboutis, pertinents et crédibles, ce qui pourrait avoir des effets d'entraînement sur les universités et autres pôles de recherche et de recherche-développement. La mise en réseau permet également de relayer les accès, ce qui accroît les possibilités d'influence et de succès des réseaux et de leurs membres. Plus important encore, cet ensemble est hautement susceptible de contribuer à mitiger puis lever une des plus grandes hypothèques structurelles au développement de l'Afrique, la crise de confiance et d'intérêt commun. En se déployant un soutien critique aux institutions et gouvernements, les think tanks vont contribuer à civiliser, entre guillemets, les relations sociopolitiques au-delà des clôtures segmentaires. Ils pourront alors mieux réussir dans la réorientation des priorités et la réallocation des ressources, la structuration des opinions favorables aux expressions plurielles, générales et spécifiques de l'intérêt général. En fin de compte, mesdames et messieurs,
La place et le rôle des think tanks doivent viser, d'une part, à éclairer ce que l'Afrique affirme et d'autre part, à accompagner et soutenir la manière dont l'Afrique, le Cameroun, ont, elle, comme lui, le besoin de s'affirmer dans le monde. Cela revient à lutter pour permettre à nos pays, aux sociétés africaines, comme on l'a dit, d'assumer pleinement le devenir de l'affirmation. Je vous remercie de votre attention.